à tous, c'est la fin du mois d'octobre et il est temps de faire le traditionnel book haul ou déballage livresque de mes acquisitions de livres, que ce soit des réceptions, des emprunts médiathèques ou des achats. Donc c'est parti, excusez mon énorme cou. C'est horrible, je suis complètement coincée des cervicales donc je vais essayer de me déplacer le moins possible, je sens que ça va être comique. Alors, on va commencer par les réceptions partenariats. Comme vous le savez peut-être, je gère la page Night School France sur Facebook. Et donc, je n'ai pas caché mon grand enthousiasme pour la sortie du 3e volume Night School Rupture. Et effectivement, si vous avez pu voir ma chronique vidéo, c'est absolument un vrai délice ce bouquin. Ça dépasse même mes attentes. Enfin, c'est toujours aussi agréable de lire un tel livre. Alors oui, avec le soleil, c'est pas évident pour la couverture, parce qu'elle est très très claire, comme vous pouvez voir. Voilà, Night School Rupture de C.J. Doherty, le tome 3 de la saga, aux éditions Robert Laffont, collection R. 400 pages de pur bonheur, et maintenant on va être obligé d'attendre pour le tome 4, c'est terrible, on va attendre pendant super longtemps encore. J'ai également reçu Paralone 2 de Dee Schulman, toujours aux éditions Robert Laffont, collection R. J'avais lu le premier, j'avais plutôt bien aimé, à voir pour le tome 2, donc maintenant, ça aussi c'est encore une brique. Je sais pas combien il fait. Oula, c'est encore pire que Night School Rupture. 539 pages ou 540 pages. Donc, ça aussi, c'est dans la pile. Ensuite, on va faire les emprunts médiathèques. Ouf, je vais y arriver. Zéla Gabaldon, le talisman. Alors, le tome 3 aux éditions Le tome 3 aux éditions J'ai lu de la saga Le Chardon et le Tartan, dont je vous avais déjà parlé. En réalité, si on suit la version originale, c'est le tome 2. Parce que J'ai lu a divisé les bouquins de façon assez étrange, donc selon les éditions françaises, vous allez trouver tome 1, tome 2, tome 3, enfin bref, j'essaierai de vous faire ma chronique qui est assez compliquée à faire justement pour cette raison. Puisque l'édition J'ai lu est plus disponible dans le commerce, donc ça n'a aucun intérêt que je vous fasse ça avec les références des éditions J'ai lu. Donc je vais essayer de vous faire un tableau récapitulatif des différentes éditions que vous pouvez trouver et de leur parallèle avec la version originale. Sachant que la série télé est en cours d'adaptation, en cours de tournage par la chaîne télévisée American Stars, et que, oh la vache, ça a l'air super. Donc voilà, il faut que j'arrive à vous faire la chronique. C'est compliqué, mais je vais y arriver, et j'adore. Ensuite, le 2e tome de la saga Voltaire mène l'enquête par Frédéric Lenormand, aux éditions J.C. Lattès, qui s'intitule, je vais y arriver, Meurtre dans le boudoir. J'avais adoré le premier tome, je vous avais pas fait de chronique vidéo parce que j'avais dû rendre le bouquin, et enfin bref, pour plein de raisons différentes. Et du coup, dès que je termine celui-là, je vous fais une chronique vidéo pour les deux. C'est génial pour ceux qui ont lu Candide et ceux qui adorent Candide, qui adorent l'humour voltairien, cette espèce de conte philosophique très satirique de la société, et puis enfin limite dans la farce en fait. C'est super quoi, j'adore. Et j'ai emprunté les 2 tomes suivants hein, que je suis en train de continuer de lire de la bande dessinée ou les comics de Walking Dead. Donc c'est le tome 6 et le tome 7. Oui, si je vous les mets dans l'ordre, ça serait mieux. Le tome 6, Vengeance. Et le tome 7, Dans l'œil du cyclone. Toujours aussi bien, j'adore. En plus de ça, la saison 4 de la série télé de Walking Dead vient juste d'arriver, vient d'être diffusée, enfin est diffusée en ce moment sur la chaîne américaine AMC, et donc c'est fou. Enfin la saison 4, ils ont augmenté leur niveau de terreur, de suspense, de c'est génial. Bref, je vais arrêter dans l'extase là.
Maintenant, les livres que j'ai achetés. Donc forcément, celui-là, vous avez dû en entendre parler, hein, J.K. Rowling, Une place à prendre, aux éditions Le Livre de Poche. Une brique aussi, hein, vu la taille du grand format, c'était assez prévisible, j'ai envie de dire. Ouais, combien? 785, 86... Bref, 790 pages, quoi. Ça aussi, je sens que ça va me prendre un moment. Ensuite, j'ai complété ma petite collection, peut-être que vous pouvez les voir là, ici, là, des petits dictionnaires amoureux sortis par Pocket à la fin du printemps, début de l'été dernier. Et donc, ils viennent de sortir à la rentrée, petit dictionnaire amoureux des chats, entre autres, hein, par Frédéric Vitou. Je pouvais pas ne pas acheter ça. Voilà. Ensuite, aux éditions Gallimard, je crois, il me semble que c'est Gallimard, oui, c'est Gallimard Jeunesse, Big Easy. Alors, ça fera le sujet d'une autre vidéo que je vais vous poster par la suite. Je l'ai acheté d'occasion en ligne sur le site internet et ils m'ont sorti les épreuves non corrigées. Voilà, donc je me retrouve avec un bouquin, une couverture blanche, alors que la couverture originale est super belle. Et voilà quoi, et c'était pas du tout précisé en fait sur le site internet, donc quelque part je suis un peu déçue de la part du service Gilbert Joseph. Hein. Enfin, d'un autre côté, j'avais des doutes pour commander en ligne, mais voilà. Commander en neuf, oui, mais commander d'occasion, on sait jamais vraiment ce qu'on a. Ensuite, Sweet 16, celui-là, je le voulais depuis super longtemps. J'essayais désespérément de le repérer en occasion, alors celui-là, je ne l'ai pas acheté en ligne, hein. Je l'ai acheté dans la boutique. Donc Sweet 16 de Annie Ortier aux éditions Casterman. J'avais adoré La couleur des sentiments et c'est un peu la version jeunesse de La couleur des sentiments. Ça vous raconte l'histoire d'enfants qui vont dans une école mixte pour blancs et pour noirs aux États-Unis, et c'est basé sur une histoire vraie, et donc c'est les premières écoles mixtes pour blancs et pour noirs aux États-Unis, et les enfants vont se retrouver un peu embarqués dans cette histoire de ségrégation malgré eux, parce que les enfants ils ont pas cette voilà quoi, ils ont pas ces problèmes d'adultes, j'ai envie de dire, et eux ça leur pose pas de problème hein, d'être mélangés, mais... Et donc j'ai entendu de très très bonnes revues sur ce bouquin. Donc j'avais envie de le lire, hein, et puis il est tout petit en plus. Donc, Et enfin, parce que j'ai lu le premier, je l'ai fait dédicacer au Salon du Livre en mars, et comme elle revient au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil fin novembre, je crois que c'est le 30 novembre, c'est samedi 30 novembre de 16h à 18h si je dis pas de bêtises. Lune Mauve, le tome 2, L'héritière de Marie-Lou Asnard. Voilà, il était temps que je lise le tome 2 quand même. J'avais bien aimé le tome 1 et je compte bien faire dédicacer celui-là. En plus, la couverture est toujours aussi magnifique. Voilà. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Est-ce que c'est tout? Oui, je crois que c'est tout. Donc ça fait déjà pas mal hein, quand même. Je dis c'est tout, mais... comparé à mes autres vidéos d'acquisition où il n'y en avait qu'un seul, ou deux, grand maximum, là on a été pas mal ce mois-ci. Donc voilà, maintenant il faut lire tout ça. Et sur ce, je vous dis de très bonnes lectures pour le mois prochain, et à très bientôt. Salut!